Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de séance ordinaire du Conseil de la Ville de Saint-Philippe en date du 9 juin 2026. Ce soir, nous sommes accompagnés par M. Martin Lelièvre, directeur général de la Ville de Saint-Philippe, et Maître Stéphanie Dulude, greffière de la Ville de Saint-Philippe. Et nous avons quorum. Donc, à la section 1, ordre du jour, au point 1.1. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 2, Administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.2, autorisation de signature. C'est pour une transaction dans le cadre du processus d'expropriation de partie du lot numéro 2 713 295 du cadastre du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'avis d'expropriation publié le 13 mars 2026 sous le numéro 30-155-317 dans le dossier Ville de Saint-Philippe C 9073-4617 Québec Inc., considérant que les parties en sont venues à une entente à l'amiable et qu'elles conviennent de déposer un avis de règlement dans le dossier institué devant le tribunal administratif du Québec. En conséquence, je propose au Conseil d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville la transaction à intervenir ainsi que tout autre document s'y rapportant avec 9073-4617 Québec Inc. portant sur le dossier institué devant le TAC sous le numéro SAI-M-3493-78-2602 de procéder au dépôt de l'avis de règlement à l'amiable au dossier de cour. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.3, demande d'aide financière. C'est pour la Fondation Gisèle Faubert. C'est concernant un tournoi de golf le 11 juin 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande d'aide financière reçue de la Fondation Gisèle Faubert dans le cadre du tournoi de golf annuel organisé au profit de la Maison de soins palliatifs Gisèle Faubert le 11 juin 2026, considérant que la Fondation Gisèle Faubert est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux enfants malades ainsi qu'à leurs familles, considérant que cet organisme est reconnu en vertu de notre politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, en conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser l'achat de 2 billets pour le souper de la Fondation Gisèle Faubert au prix de 160 $ chacun, incluant les taxes. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.4, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires d'un des membres du Conseil. Donc, le Conseil a pris acte de ce dépôt. La greffière dépose le formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires de M. Pierre-Adrien Gauthier-Marcil, conseiller du district 6, conformément aux articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Point 2.5, avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 1008-24 ARIP, modifiant le règlement numéro 1008 ARP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de réduire de 70 à 50 km/h la vitesse sur une partie de la montée Monette. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Donc, il est proposé qu'à une prochaine séance de ce Conseil soit présenté le règlement 1008-24 RIP modifiant le règlement numéro 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de réduire de 70 km/h à 50 km/h la vitesse sur une partie de la montée Monette. Dépôt et présentation du projet. Le projet de règlement 1008-24 RIP est déposé. Il a pour objet de réduire de 70 km à 50 km la vitesse sur la montée Monette entre la route Édouard VII et l'adresse civique 109. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, dépôt de la liste des employés embauchés par le directeur général. Donc, le Conseil a pris acte de ce dépôt. Conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire, le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire.
Ce document sera déposé aux archives de la Ville. Point 3.2. Autorisation au mouvement de personnel. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'autoriser et de ratifier les mouvements de personnel mentionnés au rapport de recommandation sur les ressources humaines du 26 mai 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.3. Ajout de représentants de l'employeur au comité de relations de travail et au comité de santé et de sécurité au travail. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant les représentants de l'employeur au comité de relations de travail, au comité d'évaluation des fonctions et au comité de santé et de sécurité au travail désignés par la Ville de Saint-Philippe, conformément aux résolutions numéro 25-08-177 et 26-02-029, considérant qu'il y a lieu à ce que le service de sécurité incendie pleinement autonome depuis le 1er janvier 2026 soit représenté au sein de ces comités. En conséquence, il est proposé au Conseil de désigner comme représentant de l'employeur M. Simon Valiquette-Varin, chef aux opérations et préventionniste au service de sécurité incendie au sein du comité de santé et sécurité au travail, ainsi que M. Gilles Daou, directeur du service de sécurité incendie au sein du comité de relations de travail. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 4, Finances et technologies de l'information, au point 4.1. Dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er mai au 31 mai 2026. Donc, le Conseil a pris acte de ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er mai au 31 mai 2026 est déposée par la trésorière. Section 5, Loisirs, culture et vie communautaire, au point 5.1. Demande de soutien financier pour la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes athlètes de handball, Mademoiselle Alexia Derry. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de l'athlète Alexia Derry pour sa participation au championnat du monde de handball féminin U18 de l'International Handball Féminin Fédération, qui aura lieu en Roumanie le 29 juillet au 9 août 2026, considérant que Alexia Derry répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes présentement en vigueur comme athlète, considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. En conséquence, il est proposé au Conseil d'accorder une aide financière de 200 $ à Alexia Derry pour sa participation au championnat du monde de handball féminin U18 de l'IHF. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 5.2. Demande d'aide financière au ministère de l'Éducation. C'est pour le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, le PAFIR. C'est pour la construction d'un terrain synthétique. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant que la Ville de Saint-Philippe souhaite répondre aux besoins croissants de ses citoyens en matière d'infrastructures, de loisirs et à offrir des installations modernes, accessibles et adaptées à l'ensemble de la population, considérant que le nouveau plan directeur du parc Gérard Laframboise propose la construction d'un terrain synthétique, considérant que le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, le PAFIR, du ministère de l'Éducation, dont la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des modalités et s'engage à les respecter. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser la présentation du projet de construction d'un terrain synthétique au parc Gérard Laframboise au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. De confirmer l'engagement de la Ville de Saint-Philippe à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement généré par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 5.3. Appui au projet de rénovation majeure pour la construction d'un aréna de la ville de Delson. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Delson souhaite procéder à des rénovations majeures ou à la construction d'un aréna, considérant que la Ville de Delson prévoit déposer une demande d'aide financière au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ainsi qu'au gouvernement du Canada
dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Considérant que ce projet vise à offrir des installations modernes, accessibles et adaptées à l'ensemble de la population et qu'il constitue un équipement structurant pour la région. Considérant que cette installation est fréquentée par un grand nombre de jeunes de la ville de Saint-Philippe qui pratiquent des sports de glace et qu'elle joue un rôle essentiel dans leur développement sportif, social et communautaire. En conséquence, il est proposé au Conseil que la ville de Saint-Philippe exprime officiellement son appui au projet de la ville de Delson visant la rénovation majeure ou la construction d'un aréna, ainsi que leur démarche visant à obtenir une aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ainsi que du gouvernement du Canada dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Que la présente résolution soit transmise à la ville de Delson à titre d'appui formel. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 6, Bureau des projets. Point 6.1. Octroi de contrat pour la construction d'une voie de contournement dans le noyau villageois portant le numéro d'appel d'offres public GEN-2026-11. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la construction d'une voie de contournement dans le noyau villageois, considérant que les soumissionnaires sont les suivants. Excavation Civil Pro Inc. 2 871 676,54 conforme. MSA Infrastructure Inc. 3 037 564,77 conforme. Eurovia Québec Construction Inc. 3 283 880,31 conforme. Excavation d'Arche Inc. 3 402 348,89 conforme. Univers Paysagement Inc. 3 921 497,94 non conforme. Environnement routier Énergie Inc. 4 059 078,55 conforme. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer le contrat pour la construction d'une voie de contournement dans le noyau villageois au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation Civil Pro Inc. au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN-2026-11 et à la soumission retenue conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement numéro 466, décrétant une dépense et un emprunt de 3 785 000 pour la réalisation de travaux pour la construction d'une voie de contournement ainsi que le paiement des honoraires professionnels s'y rapportant. La valeur approximative de ce contrat est de 2 871 676,54, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.2. Octroi de contrat, c'est pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de construction de l'écocentre portant le numéro de demande de prix GEN 2026-24. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à la demande d'une offre de service pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de construction de l'écocentre, considérant l'offre de services présentée par Eiffel Expert Conseil Inc. au prix de 100 028,25 incluant les taxes, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 139 000 peut être conclu de gré à gré. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer le mandat à Eiffel Expert Conseil Inc. pour la surveillance des travaux de construction de l'écocentre au prix unitaire et forfaitaire de 100 000 et 28,25 taxes incluses, le tout aux conditions stipulées à leur offre de service du 13 mai 2026. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 6.3. Approbation de modification au mandat de WSP Canada, Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et surveillance des travaux pour la construction d'un pont au-dessus de la rivière Saint-Jacques sur le lot numéro 6 et portant le numéro d'appel d'offres GEN-2024-22. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le mandat accordé le 10 septembre 2024 en vertu de la résolution 24-09-274 à WSP Canada Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et surveillance des travaux de construction d'un pont au-dessus de la rivière Saint-Jacques, lot numéro 6,
au prix forfaitaire et unitaire soumissionné, soit 1 196 162,17, taxes incluses. Considérant les honoraires professionnels supplémentaires requis par WSP Canada Inc. pour compléter les activités de surveillance, bureau et chantier des travaux de construction du nouveau pont, considérant les directives de changement émises par les professionnels WSP Canada Inc. concernant, entre autres, des modifications apportées au plan de chaussée et à la structure du pont, considérant que les modifications apportées au présent mandat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature, qu'elles sont nécessaires afin d'assurer une surveillance adéquate des travaux, le tout afin d'assurer la bonne exécution du contrat. Considérant la recommandation de la responsable de la gérance des professionnels pour ce projet, il est proposé au Conseil d'autoriser les modifications au contrat accordé le 10 septembre 2024 à WSP Canada Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et de vie et la surveillance des travaux de construction d'un pont au-dessus de la rue Saint-Jacques, lot numéro 6, se rapportant notamment à la surveillance des travaux et une dépense n'excédant pas 114 975 $, taxes incluses pour le paiement du coût de ces modifications. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 7, travaux publics, au point 7.1. Octroi de contrat pour la fourniture de 2 véhicules utilitaires sport pour le service des travaux publics, portant le numéro de demande de prix TP 2026-19. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe désire acquérir 2 véhicules utilitaires sport pour le service des travaux publics, considérant l'offre présentée par Morin Ford Lincoln Limited au prix de 89 450,55 $, incluant les taxes pour 2 véhicules de marque Ford modèle Bronco 2026. Considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat d'approvisionnement dont la valeur n'excède pas 139 000 $ peut être conclu de gré à gré. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer à Morin Ford Lincoln Limited le contrat pour la fourniture et la livraison de 2 véhicules utilitaires sport de marque Ford modèle Bronco 2026 pour le prix de 89 450,55 $, incluant les taxes, le tout aux conditions stipulées à leur soumission datée du 23 mai 2026. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 8, sécurité incendie, aucun point. Section 9, urbanisme et développement durable, au point 9.1. Dérogation mineure portant le numéro DM 2026-017. C'est pour le 200 rue du Héron, sur le lot projeté 6 722 028 du cadastre du Québec. C'est pour une maçonnerie dérogatoire. Maître du Lude, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation? Oui, avec plaisir. Donc, on va baisser les lumières pour mieux voir. Donc, vous voyez à l'écran, on parle du 200 rue du Héron et du 250 rue du Héron, qui est la dérogation mineure suivante. Donc, les habitations multifamiliales isolées que vous voyez qui sont projetées dans le domaine Galia, c'est le 200 et 250 que vous voyez là encadrés en rouge. Donc, vous les voyez mieux ici et vous voyez de quoi auront l'air les 2 bâtiments. Donc, la première, le 200 rue du Héron, la demande de dérogation mineure concerne la façade principale du bâtiment projeté, dont la proportion de maçonnerie atteint 56 % alors que le minimum exigé est de 75 % conformément à l'article 172 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions? Juste mentionner que c'est dans le projet Galia. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Aucune question. Donc, est-ce que j'ai un proposeur?
Oui, alors considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 200 rue du Héron, le lot projeté 6 722 028 du cadastre du Québec, considérant que la demande s'inscrit dans une approche visant à répartir de manière harmonieuse la maçonnerie sur l'ensemble des façades du bâtiment, considérant que la quantité totale de maçonnerie utilisée pour le bâtiment demeure équivalente à celle exigée par le règlement municipal, considérant que l'octroi de la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, dossier DM 2026-017, je propose au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet la construction d'un bâtiment multifamilial dont la façade principale comportera une proportion de maçonnerie de 56 %. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. 9.2. Dérogation mineure portant le numéro de DM 2026-019. C'est pour le 250 rue du Héron, encore dans le projet Galia. C'est sur le lot projeté 6 722 027 du cadastre du Québec et c'est encore pour une maçonnerie dérogatoire. Est-ce que vous l'expliquez, Maître Dulude? Oui, donc c'est un peu comme la dérogation précédente. Ici, dans ce cas-ci, la demande concerne la façade principale du bâtiment projeté dont la proportion de la maçonnerie atteint 65 %, alors que le minimum exigé est de 75 % conformément à l'article 172 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. C'est ce que vous voyez à l'écran. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle concernant cette dérogation? Aucune question. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 250 rue du Héron, considérant que la demande s'inscrit dans une approche visant à répartir de manière harmonieuse la maçonnerie sur l'ensemble des façades du bâtiment, considérant que la quantité totale de maçonnerie utilisée pour le bâtiment demeure équivalente à celle exigée par la réglementation municipale, considérant que l'octroi de la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 26-05-20-06, dossier DM-2026-019, en conséquence, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet la construction d'un bâtiment multifamilial dont la façade principale comportera une proportion de maçonnerie de 65 %. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. 9.3. Dérogation mineure portant le numéro DM 2026-026. C'est pour le 2405 route Édouard VII sur le lot projeté 6 735 287 du cadastre du Québec. C'est pour un coefficient d'emprise au sol et un aire de stationnement, remise et emplacement dérogatoire des compteurs électriques. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que vous voulez que je l'explique? Excusez, ben oui. C'est parce que je me suis enfargé dans mon mot. Il n'y a pas de problème. Excusez. Donc, vous voyez la diapositive à l'écran. Donc, encore une fois, c'est une diapositive pour les deux adresses du 2405 et 2415. Il s'agit, on est dans la zone C122, juste à côté du CPE. Il s'agit là, de l'Institut Martine Labelle. Donc, les habitations multifamiliales projetées, il s'agit de deux bâtiments contenant 6 logements chacun. Donc, ça, c'est l'Institut Martine Labelle. Donc, le projet est intégré ici, l'emplacement, on le voit. Vous voyez ici le CPE, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment au coin de Desormes et de la route Édouard VII. C'est le 8e et le 9e Ciplex à être construit dans cette zone. Donc, vous voyez là, les futurs bâtiments, le 2405 et le 2415, un à côté de l'autre. Donc, vous voyez le milieu d'insertion. Puis, voici les 4 dérogations mineures pour l'adresse du 2405. Donc, la demande
présentée concerne la construction d'un bâtiment principal dont le pourcentage d'emprise au sol atteint 33,6 % de la superficie du terrain, soit plus de 30 tel qu'autorisé à la grille des usages et des normes applicables à la zone C122 en annexe B du règlement 501. Ensuite, la demande concerne également l'aménagement d'une aire de stationnement de 0,48 mètres du mur latéral du bâtiment principal au lieu de 1 mètre, tel que prescrit à l'article 375 du règlement 501. La demande concerne aussi la construction d'une remise à jardin d'une superficie équivalente à 5,95 mètres carrés par unité de logement, soit plus de 5,6 mètres carrés. Il faut comprendre là, qu'il s'agit d'une remise à jardin qui va comprendre 12 petites unités et qui va être contenue sur le terrain là, et qui va desservir les deux bâtiments. Et ensuite, la demande concerne finalement l'installation d'entrée de compteurs électriques à l'extérieur du bâtiment projeté de 6 logements plutôt qu'à l'intérieur dans une salle mécanique telle que prescrit aux articles 178 et 443 du règlement de zonage. 500. Merci, Maître. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle concernant ces dérogations mineures? Aucune question. Donc, ce que j'ai un proposeur? Considérant que les choix d'implantation et de dimension, donc emprise au sol, stationnement, compteur et remise, sont justifiés par l'optimisation du site et les besoins des 12 logements projetés sur les 2 lots projetés. Considérant que la dérogation demandée est mineure et qu'elle ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, considérant la recommandation favorable du comité consultatif de l'urbanisme, soit le CCU, 26-05-21-07, dossier DM 2026-026. Donc, en conséquence, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser l'implantation d'un bâtiment principal dont le pourcentage d'emprise au sol atteint 33,6 % de la superficie du terrain, d'autoriser l'implantation d'une aire de stationnement à 0,48 mètres du mur latéral du bâtiment, la construction d'une remise d'une superficie équivalente à 5,95 mètres carrés par unité et l'installation d'entrée et de compteurs électriques à l'extérieur du bâtiment. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.4. Dérogation mineure portant le numéro DM 2026-028. C'est pour le 2415 route Édouard VII sur le lot projeté 6 735 288 du cadastre du Québec. Et c'est pour un espace libre dégagement autour d'une aire de stationnement et compteurs électriques dérogatoires. Maître Dulune. Oui, donc il s'agit du bâtiment juste à côté, le 2415. Les dérogations mineures demandées, la première concerne la préservation de 27,55 % du terrain en espace libre au lieu de 30 % tel que prescrit à l'article 314 du règlement 501. La demande concerne également l'aménagement d'une aire de stationnement à 0,79 mètres du mur latéral, la mesure que vous voyez ici du bâtiment principal au lieu de 1 mètre, à également 0,29 mètres du mur arrière au lieu de 1,5 mètres et à 0,96 mètres de la limite arrière au lieu de 1,20 mètres, dérogeant ainsi à l'article 375 du règlement 501. La demande concerne finalement l'installation d'entrée de compteurs électriques à l'extérieur du bâtiment projeté de 6 logements plutôt qu'à l'intérieur dans une salle mécanique, tel que prescrit aux articles 178 et 443 du règlement 501. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle concernant cette autre dérogation mineure? Aucune question? Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 2415 route Édouard VII, le lot projeté 6 735 288 du cadastre du Québec, considérant que le déficit d'espace libre, l'implantation du stationnement à proximité du bâtiment et l'installation extérieure des compteurs sont justifiés par une optimisation de l'espace à l'échelle du projet et une intégration fonctionnelle et visuelle adéquate. Considérant que la dérogation demandée est mineure et qu'elle ne porte pas atteinte à la jouissance du
droits de propriété des immeubles voisins, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif de l'urbanisme de 26-05-20-08, dossier DM 2026-028. En conséquence, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. D'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser la préservation de 27,55 d'espace libre sur le terrain, l'implantation d'une aire de stationnement à 0,79 m du mur latéral et à 0,29 m du mur arrière du bâtiment principal, ainsi qu'à 0,96 m de la limite arrière du terrain et l'installation d'entrée de compteurs électriques à l'extérieur du bâtiment. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. 9.5, plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2026-004. C'est pour le 200 rue du Héron, encore dans le projet Galia. C'est pour une habitation multifamiliale dans la zone H38. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'en vertu du règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le propriétaire d'un immeuble pour lequel un PIA est approuvé dispose de 6 mois afin de compléter la demande de permis pour lequel le PIA a été émis, sans quoi la résolution devient nulle et non avenue. Considérant que le Conseil peut, sur demande du requérant, fixer un délai de validité plus long, ne dépassant pas 24 mois, je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2026-004 pour la construction d'un bâtiment multifamilial de 24 logements, conformément à la recommandation 26-05-20-10 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 20 mai 2026, et d'accorder un délai de validité de 12 mois, après quoi la résolution deviendra nulle et non avenue. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.6, plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2026-018. C'est pour le 250 rue du Héron, pour une habitation multifamiliale dans la zone H38. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA-2026-018 pour la construction d'un bâtiment multifamilial de 18 logements, conformément à la recommandation 26-05-20-11 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 20 mai 2026. Les fins de documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.7, plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2026-020. C'est pour le 120 chemin Sanguinet, pour le réaménagement d'un terrain commercial dans la zone H26. Que j'ai un proposeur. Je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2026-020 pour le réaménagement du terrain, conformément à la recommandation 26-05-20-14 du Comité consultatif d'urbanisme, consignée au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 20 mai 2026. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. 9.8, plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2026-021. C'est pour le 6 rue Forestier. C'est pour une rénovation extérieure dans la zone H47. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA-2026-021 pour les rénovations extérieures d'une habitation unifamiliale, conformément à la recommandation 26-05-20-15 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 20 mai 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.9, plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2026-027, et c'est pour le 2405 route Édouard VII, pour une habitation multifamiliale dans la zone C122. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est donc proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA 2026-027 pour la construction d'un bâtiment multifamilial de 6 logements, conformément à la recommandation 26-05-20-12 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance du CCU
tenu le 20 mai 2026. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.10, plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale, pourquoi ils l'ont mis deux fois? Portant le numéro PIA 2026-029, c'est pour le 2415 route Édouard VII, c'est pour une habitation multifamiliale dans la zone C-122. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA 2026-029 pour la construction d'un bâtiment multifamilial de 6 logements, conformément à les recommandations 26-05-20-13 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance TCU tenue le 20 mai. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. 9.11, plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2026-030. C'est pour un prolongement de la rue du Héron, encore dans le projet Galia, sur le lot projeté 6 722 027, 6 722 028 et 6 722 029 du cadastre du Québec. C'est dans la zone H38. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA 2026-030 pour le projet de lotissement prolongeant la rue du Héron, lot projeté 6 722 029 et les lots projetés 6 722 027 et 6 722 028 l'abordant, conformément à la recommandation 26-05-20-09 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 20 mai 2026. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. 9.12, adoption second projet de règlement numéro 501-35, modifiant le règlement numéro 501. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'adopter le second projet du règlement numéro 501-35 intitulé Règlement numéro 501-35, modifiant le numéro 501 sur le zonage et le lotissement, afin 1. d'agrandir la zone H33 à même une partie de la zone H38. 2. D'étendre à la rue du Héron les normes applicables spécifiquement à la rue de Galia. 3. De permettre un empiètement plus grand des perrons en marge avant sur la rue de Galia. 4. De ne plus permettre les rangées de plus de 6 habitations contiguës dans la zone H43. 5. De corriger le mode d'implantation des constructions permises dans la zone H09. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.13, adoption du second projet de règlement 501-36, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 501-33 intitulé « Règlement numéro 501-36 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. » Est-ce qu'il y a une erreur? 501-33. Oui, il y a une Oui, ça serait plutôt coquille. 501-36. Oui. D'accord, alors je reprends. Je propose au Conseil d'adopter le second projet de règlement numéro 501-36 intitulé « Règlement numéro 501-36 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions relatives à l'architecture et les pourcentages d'emprise au sol minimales dans la zone I03. » Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.14, appui pour la tenue d'un bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, générique, portant sur les enjeux de pénurie de gestion durable de l'eau. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que l'eau constitue une ressource collective essentielle à la santé publique, au développement socio-économique et à la protection des écosystèmes, considérant que le territoire de la Montérégie est confronté depuis plusieurs années à des enjeux récurrents de disponibilité de l'eau souterraine, se manifestant notamment par l'assèchement de puits, les tensions entre les usages agricoles,
municipaux et industriels, ainsi qu'une vulnérabilité accrue de l'approvisionnement en eau potable, considérant que plus de 40% de la population de certaines zones de la Montérégie dépend de l'eau souterraine comme source d'eau potable, ce qui accentue les risques sociaux et territoriaux en contexte de pénurie, considérant que les sécheresses récurrentes exacerbées par les changements climatiques combinés à l'imperméabilisation des sols et au drainage agricole réduisent la recharge naturelle des nappes phréatiques et accentuent les pénuries d'eau, considérant que la réglementation actuelle encadrant les prélèvements d'eau et son application sont limitées par l'absence d'indicateurs fiables permettant d'évaluer les impacts cumulatifs des prélèvements sur les ressources en eau souterraine, considérant que l'organisme de bassin versant OBV, reconnu en vertu de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau, a formellement sollicité du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs la tenue d'un BAP générique sur les pénuries d'eau, considérant que plusieurs acteurs régionaux, dont les MRC et les tables de concertation régionales, convergent vers la nécessité d'une analyse publique indépendante et intégrée des enjeux liés à l'eau en Montérégie, considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu la résolution numéro 2026-04-70 adoptée par la MRC de Roussillon le 29 avril 2026, laquelle était en appui à la démarche de la SCABRIC adressée au MELCCFP afin de déclencher la tenue d'un bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP. En conséquence, il est proposé au Conseil que la Ville de Saint-Philippe appuie officiellement la requête de la SCABRIC adressée au MELCCFP afin de déclencher la tenue d'un bureau d'audience publique sur l'environnement générique portant sur les enjeux de pénurie et de gestion durable de l'eau, reconnaît qu'un BAP générique constitue un outil pertinent pour documenter les déséquilibres structurels entre les prélèvements et la recharge des nappes phréatiques dans une perspective de protection de l'intérêt public, et que la présente résolution soit transmise à la ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, aux députés des circonscriptions provinciales de Châteauguay et de Sanguinet, aux députés provinciales de La Prairie, à la SCABRIC ainsi qu'à la MRC de Roussillon. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 10, divers, au point 10.1 au variable. Concernant le sondage politique familial MADA, la Ville a officiellement lancé aujourd'hui la mise à jour de sa politique familiale et municipalité Amis des aînés. Une démarche importante pour mieux répondre aux besoins des familles, des aînés et de l'ensemble de notre communauté. Pour y parvenir, nous avons besoin de votre avis. 2 sondages sont maintenant disponibles en ligne, l'un destiné aux citoyens de 64 ans et moins et l'autre aux citoyens de 65 ans et plus. En une quinzaine de minutes seulement, vous pourrez partager vos préoccupations, vos idées et vos aspirations afin de contribuer à bâtir le futur plan d'action de la Ville. Pour participer, rendez-vous sur monfilcitoyen.québec. Des versions papier sont également disponibles au complexe des loisirs, à la bibliothèque et à l'hôtel de ville. Votre opinion compte. Merci de prendre quelques minutes pour façonner l'avenir de Saint-Philippe avec nous. Concernant la fête nationale, le 23 juin prochain, la Ville vous invite à célébrer la fête nationale dans une ambiance festive, familiale et rassembleuse au parc Gérard-Laframboise. Dès 17h, profitez d'une foule d'activités gratuites pour tous. Jeux géants, animations, maquillage, cabines et photos. Coins détente, ainsi que des options de restauration et de rafraîchissement sur place. À 20h30, laissez-vous emporter par l'énergie de Ludovic Bourgeois. Lors d'un spectacle haut en couleur, puis à 22h15, nos traditionnels feux d'artifice viendront illuminer le ciel et conclure la soirée en beauté. Une occasion parfaite de se rassembler, de célébrer notre culture et de partager ensemble notre fierté québécoise. Concernant la programmation estivale, le Festiparc,
Tout au long de la belle saison, la Ville vous invite à profiter de sa toute nouvelle programmation Festipark. Une série d'activités gratuites, accessibles et rassembleuses pour tous les âges. Au programme, yoga, zumba, ateliers créatifs, dance country, spectacles pour enfants, passerelles en mélodie et bien d'autres surprises. De juillet à août, prenez le temps de sortir, de bouger, de découvrir et de profiter pleinement de votre ville. Je vous invite à consulter la programmation complète sur notre site Web ainsi que dans l'Écofil, disponible dans nos différents points de distribution. Et concernant le compte de taxes, un petit rappel, le 3e versement du compte de taxes est prévu pour le mardi 23 juin. Concernant les infos-travaux, pour tout savoir sur les chantiers en cours ou à venir, visitez la section Infos-travaux sur notre site Web. Restez informés. Et concernant les congés fériés, les services municipaux seront fermés les mardis 24 juin pour la fête nationale et mardi 1er juillet pour la fête du Canada. Et prenez note que la prochaine séance du Conseil sera le mardi 14 juillet à 19h. Ce sera la prochaine séance publique ici même au complexe Élodie Pépin. Merci beaucoup. Concernant la dernière résolution qu'on a passée pour la pénurie d'eau, je veux juste mentionner que la mairesse de Mercier a passé à Zone Info et justement, l'enjeu, c'était vers des pénuries d'eau au Québec. C'était avec M. Filion. Fait que peut-être vous avez la chance d'aller voir cet article, ce court-métrage. La mairesse de Mercier, justement, est là pour répondre à certaines questions de M. Filion, mais c'est un très beau reportage. Fait que c'est Zone Info vers des pénuries d'eau au Québec. Maître Dulude, est-ce qu'on avait reçu des questions sur le site de la Ville? Oui, nous avons reçu une question aujourd'hui à 15h54. J'ai ouvert le courriel un peu tardivement, là. Donc, je vous lis la question. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, la question provient de Vincent Lantin. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, j'ai écouté la séance du conseil du 8 juin 2026 qui, faute de quorum, n'a pu se tenir. Lors de cette séance, monsieur le maire a affirmé que les conseillers ayant boycotté la réunion dans le dossier du renouvellement du RCI du noyau villageois avaient fait dépenser inutilement l'argent des citoyens. J'aimerais donc connaître le coût total engendré par cet exercice de RCI depuis son lancement, notamment les honoraires juridiques, le temps et les coûts de main-d'œuvre des employés municipaux, les coûts liés aux consultants et aux sondages réalisés, les pertes de revenus en taxes et en permis découlant du gel ou du ralentissement des projets, les pertes financières subies par les promoteurs, entrepreneurs et autres intervenants concernés, tout autre coût directement ou indirectement associé à cette démarche. Je pose cette question d'autant plus que l'application de ce RCI relevait de votre décision personnelle et que vous aviez en votre possession un avis juridique qui mentionnait de ne pas le faire. Vous avez dit, je cite, « C'est ma décision ». Dans ce contexte, il me semble pertinent que les citoyens puissent connaître le coût réel de cette décision et de l'ensemble des démarches qui en ont découlé. De plus, que cette démarche est aujourd'hui du passé et que rien n'a changé au PPI. Merci de votre réponse. Cordialement, Vincent Lantin. Donc, c'est sûr que pour répondre à ces questions, on doit faire là, au niveau de l'administration une certaine vérification, une compilation des données aussi, puis on va pouvoir répondre à M. Lantin sans problème. D'accord. Merci beaucoup. On n'a pas reçu d'autres questions. Aucune autre question? Non. Merci. Donc, nous allons procéder à la période de questions en salle. Veuillez vous lever, venir au micro, s'il vous plaît, et vous nommer. Vous nommez, s'il vous plaît. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bernard Tallard, au 134 dans Saint-André. Bonsoir. J'ai un projet pour ça. Monsieur le directeur général a une rencontre la semaine prochaine avec Sécurité civile, une employée de la Sécurité civile, une cadre. Puis peut-être M. Lelièvre pourrait en dire plus.
Bonsoir, M. Talon. Bonsoir. Effectivement, suite aux rencontres que j'ai eues avec M. Marin, c'est déjà un dossier qui a été communiqué à plusieurs reprises à la sécurité civile pour avoir de l'aide financière pour la réfection complète de la rue Chevalier. Il y a des qualités à respecter avec eux. Entre autres, s'il y a imminence d'affaissement de la route, ils vont nous dédommager presque au maximum et les estimer à date, tout dépendant de la section qui pourrait être faite. Une partie est évaluée à 5,4 millions. L'ensemble est évalué à 7,5 millions. On a déjà mandaté de laboratoire pour aller faire des relevés pour savoir exactement les travaux qui pourraient être faits. Et, comme M. Marin mentionne, elle vient de me rencontrer la semaine prochaine pour prendre l'état des lieux parce qu'elle est nouvelle dans le dossier. L'ancien avec qui on travaillait, il a pris sa retraite. Et on va vous donner une nouvelle le plus rapidement possible pour en avoir. Ça va être bien long après ça pour faire la réflexion du. Parce que là, c'est rendu, c'est pas drôle, c'est des trous. Là. Oui, je sais. Là, on a tout fait du slalom en passant entre les trous, puis ça fait 2 fois qu'il est passé par une fermeté. Monsieur le maire, vous offrez toujours mon offre de venir faire un tour en tracteur. T'as montré comment c'est que c'est. Mais on essaie de s'en... Si t'es trop gêné, je peux venir te chercher au garage. Il y a du fioul dans le tank. C'est correct. Mais on essaye de faire le mieux qu'on peut. Il y a des élections cette année. La plupart des subventions pour les infrastructures sont refusées présentement. Le gouvernement n'a pas d'argent. Puis on essaye avec la sécurité civile, parce que c'est une grosse question de sécurité sur la rang Saint-André. À cause que il y a le ruisseau Saint-André qui est très creux. Puis la route est tout le temps en train de s'affaisser. Fait que c'est pour ça qu'on essaye avec la sécurité civile. Mais c'est quand même, comme M. Lelièvre l'a mentionné, c'est quand même des gros sous, c'est 5,7 millions. Ça, c'est partiellement. Si on le refait au complet, c'est 7 millions. 7 millions et 0,5. Fait que c'est quand même des gros sous. On essaye d'aller chercher une bonne partie en subvention. Mais comme je viens de le mentionner, il y a des élections, puis il y a beaucoup le gouvernement n'a pas d'argent. Puis toutes les subventions, je vous dirais 80% des subventions pour les infrastructures de route sont refusées. L'argent des voyages de terre qui est rentré chez la boîte, qu'est-ce que tu as fait? On avait déjà fait le montant. on avait déjà revenu. C'est pas à M. Tallard qu'on avait envoyé les montants? Non. Parce qu'on avait déjà comptabilisé, parce que la question a déjà été demandée ici à... Je sais pas, Après ça, monsieur... il y a l'argent de TransCanada, Énergie. Ça, TransCanada, ils n'ont pas à ma souvenance. Vous avez été obligé de faire payer des royautés parce que sans ça, vous avez refusé le permis de construction quand ils se sont agrandis. En quelle année? Moi, peut-être j'étais pas là ou je sais Oui, plus. t'étais là. J'étais là? Oui. On peut faire ces vérifications-là pour vous revenir avec les montants. C'est certain, là. Je sais qu'on l'avait fait l'exercice. Puis, on va vous revenir avec les montants, puis aussi pour le gaz naturel. OK. On va vous revenir avec ça, M. Tallard. Ça marche. Merci. Merci. Bonjour tout le monde, Jean Léo, Mont-des-Saint-Claude. Oui. La semaine passée, j'ai passé sur toi, puis je suis allé au Costco. J'ai remarqué que la route était là, ils ont mis 3 pieds plus larges tout le long, les bicycles et le monde à pied. Et nous autres, à Mont-Saint-Claude, du monde qui passe à pied, des bicycles, puis des vannes, des véhicules à l'école, ça n'arrête pas. Puis là, il y a des enfants qui se promènent dans la rue. Ils n'ont pas de place. J'aimerais ça qu'on arrête un petit peu de retour de nos plaques, penser à mettre un mètre plus large tout le long de la Mont-Saint-Claude pour qu'on puisse marcher. Merci beaucoup. Merci de votre commentaire, M. Rio. Sylvain Trudeau, 2455. Je veux savoir, officiellement, est-ce que le moratoire là, il est terminé? Oui. Permis villageois? Oui. Fait que là, on peut demander nos permis pour ceux qui avaient des projets ces jours-là? Oui. OK, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle?
Donc, nous allons procéder à la levée de la séance, que j'ai un proposeur. Oui, je propose que la présente séance soit levée à 19h54. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Merci.